Salut, c'est Dux et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je tiens à remercier la marque Clavis qui m'a envoyé ce module, le Greenity. Petit point transparence avant de commencer. Cette vidéo est un partenariat. La marque m'a envoyé ce matériel gratuitement pour que je puisse vous le présenter. L'objectif est de réaliser une vidéo afin de présenter leurs produits, pas de vous inciter à l'achat. Je reste totalement libre de vous dire ce que je pense, en bien comme en mal. Je n'ai pas de boule de cristal pour savoir comment le matériel vieillira dans plusieurs années. C'est un module VCF traditionnel avec une logique granulaire. Ça change radicalement de ce qu'on a l'habitude de voir sur un VCF classique. On va faire un tour rapide des commandes. On commence par les deux gros faders centraux, F pour fréquence de coupure, et Q pour résonance. Les réglages des deux faders pilotent les deux filtres en simultané, le classique et le granulaire. Juste ici, vous avez le structure, c'est le cœur du moteur granulaire. On choisit parmi 13 patterns qui vont définir le cycle de votre son. Nous y reviendrons tout à l'heure. À côté, on a le bouton Div pour division. Ça permet de ralentir le cycle pour générer des sous-octaves. Le potentiomètre mix, lui, permet de doser à balance entre le filtre multimode et le filtre granulaire sur la sortie dédiée. Enfin, le bouton Type, une pression courte change le mode du filtre. Low Pass 2, c'est un filtre passe-bas avec une pente de 12 dB par octave. Le Low Pass 4, lui, est un filtre passe-bas avec une pente de 24 dB par octave. Après, vous avez le filtre passe-haut, un filtre passe-bande. Il vient couper radicalement les graves et les aigus pour ne laisser passer qu'une petite bande de fréquence. Ensuite, vous avez le filtre BR, coupe-bande, c'est l'inverse de filtre passe-bande. Il laisse passer tout le spectre sauf une petite zone de fréquence qui est supprimée. Et enfin le dernier, IN, dans ce mode, le signal ne subit aucun filtrage de la part de la section multimode. Le son sort tel qu'il est rentré. Si vous faites une pression longue, cela inverse la phase. On va regarder sur le bas du module. On a une section de patch très complexe pour moduler chaque aspect du son. On commence par l'entrée Input pour le signal audio et juste à côté l'entrée Detect. C'est ici que vous pouvez injecter un signal externe pour piloter le moteur granulaire. Si vous envoyez un son trop riche ou un accord complexe dans l'entrée principale, le module peut avoir du mal à analyser l'onde. Quand vous envoyez un son dans l'entrée Detect, c'est elle qui dit au moteur granulaire quand commencer le nouveau cycle. Ensuite, pour le contrôle, on a l'entrée volt par octave et l'entrée FM pour la fréquence. Ici, vous agissez sur la résonance. Ici, une entrée CV pour changer la structure, la division ou le mix. Et ici, une entrée CV qui va piloter la fréquence. Ensuite, nous avons trois sorties. La sortie MVCF pour le filtre classique. La sortie GVCF pour le granulaire. Et la sortie mix qui combine les deux. Sur la sortie mix, vous dosez l'équilibre entre les deux filtres avec ce bouton. Entrons dans le dur avec la fonction structure. C'est ici que le module cesse d'être un filtre classique pour devenir un processeur granulaire. Nous avons 13 structures différentes.
Pour cette démo, j'envoie une séquence depuis mon Apax directement dans le VIC-X. Déjà que le VIC envoie du gros son, on va venir le sculpter avec le Granity. L'idée, c'est de voir comment le moteur granulaire du Granity réagit à une source déjà riche en harmonie pour créer des textures encore plus complexes.
Voilà, je pense avoir fait le tour de ce module. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi pour soutenir la chaîne. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.